Allô les amis, comment vous allez? Vous savez à quoi je ressemble? Je suis dans la voiture, il fait un peu sombre. Je n'aime pas parce que la lumière a fait que je suis beaucoup plus noir. Vous savez à quoi je ressemble? Ça n'a pas d'importance. Et vous me voyez quand même, je vous parle, vous m'écoutez, c'est ce qui est important. Comme je conduisais, Dieu m'a inspiré à dire ce que je vais dire et donc je vais partager ça maintenant. Est-ce que vous savez, parce que, je suis inspiré d'une histoire et d'un sujet que je discutais avec mes amis aujourd'hui dans un groupe plus tôt et j'y pensais, c'est ça qui m'a inspiré, le Saint-Esprit m'a donné l'inspiration pour faire ce que je veux faire maintenant là. Est-ce que vous savez qu'il y a des droits légaux qui gèrent le monde spirituel? Est-ce que vous savez ça? Qu'il y a des droits légaux qui gèrent le monde spirituel. Techniquement parlant, suivez-moi, j'ai fait la série A, donc je sais utiliser mes mots. Techniquement parlant, les démons n'attaquent pas n'importe qui, n'importe comment. Vous m'écoutez là? Les démons, les sorciers n'attaquent pas n'importe qui, n'importe comment. Qu'est-ce que je veux dire par là? Techniquement parlant, veut dire il y a des exceptions, ce que je vais en venir après. Les démons n'attaquent pas les gens n'importe comment. Et n'importe qui, n'importe comment, n'est-ce pas? Il y a des gens, c'est seulement le démon d'anti-mariage qui va les tourmenter. C'est seulement le démon d'anti-famille qui va les tourmenter. Pourquoi? Parce que les ancêtres ou bien les grands-parents ou les parents ont fait des choses pour lier l'esprit d'anti-mariage à leur mariage. Vous me comprenez là? Par exemple, on parle des anciens rois qui, par exemple, si le roi meurt, on les enterre avec des esclaves. Vous m'écoutez là? Ou bien, il y a des rois qui prennent les filles par force. Les filles d'un homme. Un homme qui a sa fille, le roi vient, il prend la fille par force. Il couche avec, il en fait sa femme. Si le père de cette fille-là maudit le roi, que à partir d'aujourd'hui, tes descendants vont toujours souffrir du côté de mariage ou bien du côté de famille, cela va établir un esprit anti-mariage, un esprit anti-famille contre cette famille-là. Donc c'est comme ça les choses s'établissent. Ou bien nos grands-parents ont fait des gris-gris, ils ont fait des incantations, ils ont fait des alliances diaboliques qui ont fait que les démons qu'ils ont consultés ont la spécialité de laisser une certaine maladie sur les gens qu'ils protègent. Vous m'écoutez là? Donc le démon te protège contre les sorciers, les autres sorciers, mais il y a une maladie qui va couler dans cette famille-là. Donc je suis en train de vous dire que les démons travaillent d'une manière spécifique. J'ai écouté des sorciers qui disent que mon domaine, c'était de faire ceci, c'était de faire cela. Ça ne veut pas dire nécessairement que chaque sorcier a seulement un seul domaine, non. Il peut y avoir 2, 3 domaines. Il y a des sorciers qui sont spécialisés à séduire les grands hommes de Dieu, les gens qui ont l'onction de Dieu. Vous voyez là? Donc, techniquement, les démons n'attaquent pas les gens n'importe comment. J'ai expliqué ça un peu. Qu'est-ce que je veux dire? Venant au sujet qu'on discutait aujourd'hui, qui m'a inspiré là. Quand il y a un démon qui est en action dans la vie d'une personne, toi le prédicateur qui veut chasser ce démon, fais attention. Je ne dis pas qu'il ne faut pas chasser le démon, mais fais attention. Numéro 1, il faut que l'Esprit de Dieu travaille en toi le prédicateur pour convaincre cette personne qui est possédée ou bien cette personne qui est tourmentée par le démon à accepter l'évangile ou à accepter que tu pries pour sa délivrance. Vous m'écoutez là? Donc, toi, le prédicateur, tu ne peux pas aller au marché, par exemple. Tu dis, toi là, tu as un esprit de sorcellerie, bam, tu pries pour lui, tu attaques. Tu peux le faire. Il y a un groupe de personnes qui peut le faire, j'en viendrai. Mais je parle généralement d'abord. Tu ne peux pas aller au marché, par exemple, tu dis que toi, tu as un esprit de ceci, et puis tu chasses l'esprit. Sans l'accord de la personne qui souffre de l'esprit. C'est pourquoi l'évangile légalise l'autorité du chrétien à chasser les démons, à guérir les maladies qui sont placées par les démons dans la vie de cette personne-là. Quand tu prêches l'évangile et la personne accepte l'évangile, c'est pourquoi la première des choses à faire, c'est de prêcher l'évangile à la personne. Parce qu'une fois la personne accepte l'évangile, la personne sort du joug du diable. Écoutez-moi bien. Une fois la personne accepte l'évangile,
reçoit Jésus, comme on dit souvent là. Ah, vous voyez, non? Quand la personne reçoit Jésus, c'est que la personne rejette le diable. Donc, l'évangile légalise l'autorité de l'enfant de Dieu, l'autorité du prédicateur ou bien de Dieu à travailler dans la vie de cette personne-là. Si par exemple, tu prêches à quelqu'un, la personne refuse de recevoir Jésus, mais tu dis que tu as le don de guérison, tu veux le guérir, et c'est un démon qui a mis la maladie là-bas, tu le guéris, le démon va te maltraiter. Hein. Je dis encore, j'avais dit techniquement, parce qu'il y a une exception, j'en viendrai. Donc le démon va te tabasser, hein, parce que la personne a refusé. Tu dis que oh, c'est le démon qui fait que la personne a refusé. Donc que l'Esprit de Dieu qui est sur toi travaille à ce que la personne reçoive l'évangile, ou bien que l'Esprit de Dieu travaille sur le démon qui est dans la personne là, pour que l'Esprit de Dieu domine le démon et la personne accepte. Quand la personne accepte, le démon n'a plus beaucoup d'autorité. Et là, tu peux chasser légalement le démon de la personne là. Vous me comprenez là? Ok. Il y a des gens. Jésus a dit, allez, faites de toutes les nations des disciples. Ok. Vous écoutez là? Donc, Jésus parlait à qui? Il parlait aux apôtres. Les gens qui étaient proches de Dieu, de lui, les gens qui ont goûté à la puissance de Dieu en lui, les gens qui ont été impactés, le mot qu'on dit en anglais très bien là, les gens qui ont été impactés, influencés par la puissance de Dieu, qui ont une autorité supérieure à aller partout dans le monde et à évangéliser. Écoutez-moi bien, Jésus a dit ça à ses apôtres. Il a dit, allez faire de toutes les nations des disciples. Ok. Jésus a vu le fou qui est à Gadaréen, ou bien n'importe comment vous appelez le nom là. Gadaréen, je ne sais pas. Le fou qui était dans le cimetière là-bas. Jésus a vu et a guéri ce fou là. Le fou voulait sur Jésus. Et le fou guérit, disons, parce qu'il a guéri, Jésus l'a guéri, Jésus l'a délivré. Les démons qui le liaient dans le cimetière, Jésus l'a délivré. Et la Bible dit qu'il était devenu normal, il était assis dans sa bonne mémoire. Et les gens le regardaient, les gens disaient, mais le gars là qui est violent, tout ça là. Le gars a demandé à suivre Jésus. Jésus a dit non. Va dire à tes gens ce que j'ai fait pour toi. Écoutez-moi bien. Va dire ce que j'ai fait pour toi. Voulant dire quoi? Jésus marchait avec des apôtres, des gens qu'il avait commissionnés à aller dans le monde entier et à faire du monde ses disciples et à prêcher à tout le monde entier. Les apôtres là, qui étaient avec Jésus, ils ont l'autorité à prêcher partout. Mais ce fou de Gadaréen qui est réparti là, Jésus lui donne la commission d'être pasteur de son village ou bien de son pays, n'importe comment vous le voulez appeler, mais de sa localité. Si ce fou là veut aller par exemple à Samarie, à Jérusalem, en grec, en Mésopotamie, au Togo, au Cameroun et en Égypte pour faire l'évangélisation, il ne va pas réussir. Pourquoi? Parce que la commission que Jésus lui a donnée, c'est d'aller vers les siens, les gens qui lui appartiennent, quoi. La localité que Jésus a précisée là. C'est là-bas qu'il aura son autorité. Vous allez voir qu'il y a des gens, Dieu l'utilise aisément dans un certain environnement. Mais s'il veut oser, dit que parce que Dieu l'utilise ici, il veut aller dans l'autre côté, il sera étonné qu'il n'a pas l'onction pour ce lieu-là. Vous écoutez là? Mais les apôtres qui suivaient Jésus, Jésus leur a donné l'autorité d'aller dans toutes les nations. Ils peuvent aller partout et ils dominent. Ok, je vais aller dans un autre niveau maintenant. Ok, les apôtres que Jésus a donné d'aller dans le monde entier, ils ont une autorité supérieure, comme je disais là. S'ils vont quelque part, parce que Jésus leur a donné d'aller dans tout le monde entier, s'ils viennent ici, et ici est dominé par le diable, ils peuvent utiliser l'autorité de Jésus pour dire que vous, les démons qui êtes ici là, sortez et les démons vont sortir. Vous m'écoutez là? Mais le fou de Gadaréen qui est guéri, à qui Jésus a donné l'autorité d'aller dans sa communauté, si lui va au dehors de sa communauté pour vouloir chasser le démon, les démons vont le frapper, il va voir. Vous écoutez là? Parce que l'autorité que les apôtres ont eue, ça dit d'aller partout. Donc, ils peuvent aller quelque part qui est endiablé et en font un lieu de Dieu. Ils ont l'autorité là. Mais le fou là, lui aussi, s'il va dans son village,
Il peut dire que vous, les démons qui êtes ici, là, c'est fini pour vous. Ok, j'avais dit avant que si quelqu'un refuse de recevoir Jésus, et puis vous voulez chasser, vous le guérir de la maladie, les démons peuvent vous taper, non. Mais le fou, là, s'il va dans sa communauté, parce que Jésus lui a donné l'autorité de sa communauté, il peut transformer sa communauté au-delà, si les gens veulent ou pas, il peut transformer ça. Vous m'écoutez là? Bon, si les gens reçoivent la parole de Dieu, c'est beaucoup plus aisé. Mais lui, comme Jésus lui a donné l'autorité sur sa communauté, il peut utiliser l'autorité de Jésus sur sa communauté là. Les personnes veulent ou pas, il va chasser les démons, il va réussir. Vous voyez la différence là? Vous voyez la différence? Autrement dit, si tu n'as pas beaucoup d'autorité, il faut prier pour que Dieu te donne la coopération de l'individu. Pour que le travail soit plus facile. Mais, ok, mais si tu veux simplement dire que tu as l'autorité partout, tu ne connais pas l'autorité que Dieu t'a donnée. Par ailleurs, est-ce que c'est seulement les apôtres qui avaient l'autorité là? Jésus donne l'autorité des apôtres aux gens aujourd'hui. C'est ce que nous connaissons. Bon, qu'il va partout dans le monde, il réussit. Aisément, il a le miracle. Mon bishop Itiola, il va partout. Il nous a dit qu'une fois il était fatigué, il a prié moins de 7 minutes avant d'aller faire un réveil. Il a à peine prié, les gens commençaient pas à tomber n'importe comment. Vous voyez là, Dieu lui a donné l'autorité comme ça. Vous voyez là. Ok, je vais vous donner l'exemple du prédicateur. Un prédicateur américain qui s'appelle Lester Sumrall. Il est parti dans un pays étranger. Dieu lui a donné l'autorité. Écoutez-moi bien. Dieu lui a donné l'autorité de chasser les démons au-delà d'Amérique. Il est parti dans un autre pays étranger. Et il est parti au marché, il a vu un fou, un muet qui souffrait. Et comme lui, il est bien dans la démonologie, il a seulement chassé le démon et la personne est délivrée instantanément dans le marché là. La personne a parlé, la personne n'est plus sourde, la personne n'est plus muette, tout ça là. Sans prêcher à la personne. Écoutez-moi bien, sans prêcher à la personne. Quand il est parti se coucher, il est venu pour faire croisade de réveil dans le lieu, tout ça là. Quand il est parti se coucher là où il se couchait, c'est un lieu pauvre, un village quoi. Donc c'était une maison en paille et les fenêtres avaient seulement les rideaux avec des fers, tout ça là. Ce n'était pas blindé comme une maison moderne là. Là où il dormait. Quand il dormait, et soudainement il a entendu le bruit d'un grand vent violent. Un vent violent, non un grand violent. Un vent violent comme ça qui va... Cela l'a réveillé. Parce que comme les fenêtres ne sont pas fermées, scellées, le vent est venu par la fenêtre, partout. Il avait du bruit, il s'est réveillé là où il dormait. Et soudainement, il sent une puissance étrangère dans la chambre. Et puis soudainement, il a vu que là où il se couchait, le lit sur lequel il se couchait, le lit a bougé. Vous m'écoutez là? Moi, je peux imaginer, j'avais peur déjà même d'imaginer ça quoi. Le lit a bougé là où le lit était. Disons le lit contre le mur ici, le lit a bougé vers le milieu de la chambre. Le lit a bougé avec lui sur lui, hein, le grand prédicateur qui a cherché le au milieu de la chambre. Et il n'avait pas peur, ce qui est étonnant. Moi, je peux imaginer, j'aurais peur quoi. Il n'avait pas peur. Et il priait en lui que ce démon-là, c'est qui? Ce mauvais esprit-là, c'est qui? Comme il est un grand prédicateur, il était apprêté. Il priait comme ça, et puis Dieu lui a révélé. Il a dit, oh, c'est toi le démon que j'ai chassé aujourd'hui de ce sou et de ce muet dans le marché là. Vous écoutez là? Écoutez bien. C'est toi le démon que j'ai chassé aujourd'hui dans ce sou et dans ce muet là. D'abord, il a identifié quel démon. Au lieu de prier généralement, il ne sait pas quel démon. Ok. Donc, si tu peux identifier le démon là, ton travail est facile. Au lieu d'imaginer, tu ne sais pas écouter Dieu, tu ne sais pas savoir identifier, tu n'as pas discernement, tu n'as pas révélation, et tu pries généralement. Tu peux prier généralement, Dieu va avoir pitié de toi. Mais si tu connais exactement ça, c'est mieux comme ça. Il a dit, c'est toi le démon là, que tu es venu me tourmenter. Au nom de Jésus, et il a chassé le démon. Soudainement, la présence étrangère a disparu. Et puis le vent violent qui était dans la chambre, le vent avait le vent est sorti aussi encore par la fenêtre. Le vent qui était dans la chambre, c'est parti par la fenêtre et c'est parti. Tout est devenu calme. Rappelez-vous,
Le lit a bougé du mur là où c'était au milieu de la chambre. Le prédicateur dit, mais ça c'est quoi? Pourquoi ce démon m'a embêté? Et le prédicateur a dit quoi? Toi, démon, il a appelé le démon, reviens au nom de Jésus. Le gars là, il est fou. Il est fort. Moi, je trouve qu'il est fou. Ok. Fou de bien, quoi. Ok. Il a dit, toi, démon, je te commande de revenir. Et puis, ce démon a entendu le bruit encore. Ouh, la force étrangère qui était dans la salle était revenue, tout ça. Le vent, tout ça là. Et il dit, ce lit n'était pas ici avant que tu ne viennes. Je te commande de me ramener dans le lit là. Là où c'était. Tu dois remettre mon lit là où c'était avant que tu étais venu. Au nom de Jésus. Il a vu quoi encore? Pour retourner au mur. Et puis, le démon est parti. Ok, c'est puissant et tout ça là. Mais il y a une leçon à prendre de ça. Pourquoi le démon est revenu contre ce prédicateur? On ne sait pas exactement, parce qu'on ne peut pas analyser, il faut analyser vraiment dans le monde spirituel, avoir de grandes révélations de Dieu pour savoir exactement, mais c'est ce qu'on devine analytiquement. Vous m'écoutez là, analytiquement, hein? Le démon est revenu le perturber parce que le gars là appartenait au démon. Le prédicateur n'a pas prêché au gars pour que le gars reçoive Jésus, pour légaliser qu'à partir d'aujourd'hui, là, ce gars est devenu pour Jésus, pour que toi, le grand prédicateur, le démon ne te perturbe pas. Vous pensez que tous les démons, que les banquiers font des miracles, ils libèrent des gens qui sont possédés d'un millier, vous croyez que tous ces démons-là vont déranger ces prédicateurs? Si c'est ça, les prédicateurs vont devenir fous depuis même. Non. Mais quand ils opèrent dans la légalité, Dieu neutralise tout ça là. Ça ne vient pas les déranger. Mais quand ils ont opéré sans considérer la sagesse ou bien la dirigeance de Dieu pour le faire, les démons peuvent les attaquer. C'est pourquoi le démon est revenu pour attaquer ce grand prédicateur-là. Sinon, le grand prédicateur qu'il est, le démon ne devait même pas oser s'approcher de lui. S'il avait prêché au gars d'abord, et le gars a reçu Jésus, et il chasse le démon. Vous écoutez là? Donc, un grand prédicateur qui est parti quelque part même. Vous avez une fois appelé du zèle sans sagesse, zèle sans sagesse. Le mot z, et puis ça, et dit sagesse là, moi, ma langue ne tourne pas bien comme ça là. Zèle sans sagesse. Quelquefois tu as le zèle, tu veux faire quelque chose. Et tu peux faire des erreurs, Dieu peut avoir pitié de toi et t'aider dans la situation. Mais ne prends pas ça comme c'est comme ça ce qui est droit, ce qui est normal à faire. Vous voyez là? Donc ce grand prédicateur, il est très fort, il a pu même résister au démon. Le démon a bougé, le lit n'a pas eu peur, tout ça là. Il a commandé le démon est revenu, tout ça là. Mais pourquoi le démon est revenu alors? S'il était si fort, le démon est revenu parce qu'il n'a pas prêché aux gars, pour les gars. Qu'est-ce que je veux dire? Vous pouvez voir des amis, vous pouvez voir des membres de famille qui ne sont pas nés de nouveau. Et vous êtes zélés, vous voulez intervenir avec la puissance de Dieu en vous, mais vous pouvez ne pas le faire légalement. Et vous allez attirer la colère des démons contre vous. Si c'est une fois par an, 2 fois par an, ça va. Mais si vous continuez pas à faire ça beaucoup, les démons peuvent vous rendre même fou. Vous écoutez là, les démons peuvent vous rendre votre vie si misérable que l'évangile que vous prêchez, vous allez voir le contraire dans votre vie. Vous voyez là? Pourquoi la Bible n'a pas dit, Jésus a dit, et la Bible dit dans Luc 10, verset 19 là, voici je vous donne l'autorité. Jésus n'a pas dit seulement allez faire, il a dit je vous donne l'autorité. L'autorité veut dire les appels pour être opérés au nom de Jésus. Ça veut dire, c'est comme tu viens dans l'autorité d'un pays. C'est comme tu représentes le pays là. Tu opères sous la puissance de ce pays. Vous voyez là? Donc quand ça vient au moment où nous voulons opérer dans la chair, parce que Dieu m'a oint, je veux maintenant opérer en moi, au lieu d'opérer dans l'onction que Dieu m'a donnée là. Dans l'homme de Dieu que je suis, au lieu d'opérer en moi-même, à ce que je pense, ce que je juge comme ça, sans proprement analyser, sans proprement aligner cela avec la parole de Dieu, je vais avoir des problèmes.
je vais avoir des problèmes. Les amis, faisons attention. C'est bon de chasser les démons, mais il faut savoir le faire. Est-ce que vous savez que tu peux chasser un démon d'une personne et pendant 2 ans, le démon que tu as chassé là te suive? Vous comprenez ça là? Tu chasses le démon. Pendant 2 ans maintenant là, le démon n'est pas acquitté de la personne, mais le démon te suit. Cherche des moyens à te faire du mal. Demandez-moi pourquoi. Si toi et moi, mon vidéo avait coupé, je disais, si toi et moi on bagarre et puis tu me frappes, c'est garanti que tu me frappes, tu sais bagarrer plus que moi, tu me frappes toujours. Et si j'amène quelqu'un pour m'aider à te frapper, est-ce que tu vas aimer la personne là ou pas? La personne qui m'a aidé à te frapper là, tu vas l'aimer? Non. Si tu es fâché là, qu'est-ce que tu vas faire prochainement? Tu vas vouloir attaquer la personne là qui m'a aidé à te frapper. Donc moi là, comme tu me frappes, je ne suis plus ton problème. Tu vas chercher des moyens à savoir comment tu vas battre la personne là qui m'a aidé. C'est la même chose qui se passe spirituellement. Quand Dieu t'utilise à bénir une personne démoniaque, le démon te cherche. Les démons là disent, hey, c'est qui ça? Qui nous a chassés là-bas? Ils vont faire des enquêtes sur toi. Ils vont vouloir te nuire d'une manière ou d'une autre. Tôt ou tard, ils peuvent rester autour de toi longtemps et chercher des problèmes jusqu'à trouver un trou pour venir vous attaquer. Donc, que Dieu nous aide. Au nom de Jésus. Amen.